Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite canalisation. J'avais envie de voir un petit peu quelles seraient les énergies pour cette semaine qui arrive ici, qu'on a déjà entamée hier. Voilà, je voulais voir un petit peu si on avait des messages. Voilà, donc on va laisser dérouler le tirage et puis voir quels sont les messages qu'on a pour nous cette semaine. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour cette semaine, s'il vous plaît, quels sont les messages? J'en ai trop. J'espère que vous allez bien, que vous n'aurez pas trop de la chaleur. Je peux vous dire qu'à Toulouse, il fait chaud. Très chaud même. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages? Oui. Alors, on a la bénédiction. La prière, la tentation. Hmm. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, bah, elles sont toutes tombées. Ok. Alors. Ok. Bon, c'est positif. Super. Bon. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que certains vont avoir à dépasser une épreuve cette semaine. Il y a quelque chose qui vous tente et qu'il va falloir solutionner. Alors, on vous dit que cette semaine, il va falloir apprendre à se protéger et à y voir plus clair sur des masques, des illusions. Alors ça peut être quelqu'un qui porte un masque, ça peut être vous-même qui vous voilez la face à une situation. On vous dit que le fait de vous en remettre à votre intuition et à votre propre guidance, ça va vous apporter une réussite et une richesse intérieure énorme. Donc ça, c'est hyper positif. Alors que ce soit pour les parcours flammes jumelles ou pas, il n'y a pas d'importance. Voyez ici comme une petite épreuve qui se met sur votre route là pour, moi je pense, vous apprendre à découvrir pour certains ou alors à affiner votre intuition, votre guidance à vous. Alors ça c'est super parce que ça va vous aider pour la suite de votre chemin. C'est important les petites étapes comme ça où on se rend compte que on a besoin de personne, qu'on a tout à l'intérieur. Et je pense que là c'est ce qu'on vous présente, c'est ce qui se présente à vous. Vous devez avoir une intuition au fond de vous concernant alors une personne ou une situation qui peut-être, voilà, il y a un petit peu de fausseté, ou alors c'est quelqu'un qui vous dit pas tout ou qui cache certaines choses, qui veut pas tout exposer. Et en fait, euh, déjà d'une, on vous conseille de vous protéger de tout ça, vous protéger dans le sens ne pas croire, ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on va vous dire, mais vraiment faire preuve de discernement et justement apprendre à écouter vos intuitions ou à mieux les écouter et à vraiment vous faire confiance. Vous allez réussir, hein, puisqu'on a l'épreuve et la réussite. On a la mutation et la paix. Donc c'est vraiment quelque chose qui va enclencher un nouveau cycle pour vous, qui est en train de modifier les énergies qui est à l'intérieur de vous. Je pense que pour certains qui pensent avec peut-être un petit peu de négativité habituellement, ben là pour une fois ça va vous amener à vous dire waouh, en fait j'avais quand même raison sur ce coup-là, j'avais bien senti le truc et j'avais raison. J'avais raison. Donc c'est un petit peu ces énergies-là. Alors, ça sort sous forme d'épreuve.
Moi, j'irai pas jusqu'à dire une épreuve, je pense que c'est plutôt un test en fait. C'est vraiment un test, puisqu'avec la tentation à côté, c'est voir comment vous allez réagir face à ça, comment vous allez, est-ce que vous allez vous laisser tenter à vous laisser emporter vers des pensées négatives, ou est-ce qu'au contraire, vous allez réussir enfin à vous écouter à vous croire, à croire en vous, en votre guidance. Est-ce que vous allez parvenir à ça? Et je pense que oui, voilà, pour certains, c'est clair. Donc si jamais vous avez dans la semaine, là, euh, ce genre de situation, de perception de la situation qui arrive, bah, repensez à cette guidance. C'est peut-être là, voilà, pour vous aider à ce que vous vous fassiez confiance. Voilà. Ne soyez pas dupes, faites preuve de discernement, mais vous êtes maître de la situation. C'est vous qui avez les clés en main. Allez, on va faire un autre tirage. Hop, on va voir si on a d'autres messages. On profite, hein. Donc je suis avec vous. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a à délivrer? Quels sont les messages qu'on a à délivrer, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a à délivrer pour cette semaine, s'il vous plaît? Ok. Il y a une situation dans laquelle vous allez avoir à faire preuve d'autorité et de patience. C'est-à-dire ne pas... Il n'y a pas trop de compromis, hein, là, quand on est autoritaire. Alors, je pense on va vous demander de faire quand même preuve de tempérance. Vous êtes peut-être trop pressé concernant une situation. On vous dit de faire preuve de patience encore. Voilà. L'autorité, il ne va pas falloir la placer dans l'exigence et dans j'attends de toi que tu fasses ça. Ça, c'est l'autorité. C'est du contrôle, d'accord? Alors, l'autorité, pour moi, ici, on vous demande de la détourner. C'est-à-dire que cette force-là que vous avez quand vous êtes sur vos positions, essayez de déplacer cette énergie plutôt dans la patience. C'est-à-dire avoir la conviction que ce qui doit arriver arrivera. Voilà, être confiant, avoir la foi dans ce projet, mais surtout faire preuve de patience et ne pas être dans le contrôle. Voilà. Relâchez, si vous faites preuve de trop de contrôle, ça sera bloqué, ça n'avancera pas. Donc vraiment détendez cette notion de contrôle, cette notion d'impatience, de vouloir, de pouvoir. Tout ça c'est du contrôle et c'est pas bon. Donc ces énergies-là que vous mettez en fait dans cette prise d'autorité et cette dureté quelque part, mettez-la plutôt, essayez de la déplacer, cette énergie, et de la mettre plutôt dans le sens où vous allez être persévérant. Voilà, je fais preuve de persévérance, j'y crois, je baisse pas les bras. Vous voyez, c'est pas la même vision des choses déjà. Je ne baisse pas les bras, je suis patient, je fais preuve de patience, je sais que ça va arriver. C'est comme ça que vous allez réussir à passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment changer toute cette force d'énergie que vous avez là, changer de perception. Vraiment changer de perception. Ne plus être exigeant envers les autres, mais plutôt envers vous-même dans la façon d'utiliser cette énergie et en l'occurrence en étant patient. En étant confiant aussi, me dit-on.
Ayez confiance, tout arrive au moment voulu et venu, surtout. Alors, on a de nouveau la tentation, là. Maya était sortie tout à l'heure avec la triade aussi. Hein. On a de nouveau l'intuition. Ok. Ouais, ouais. C'est cool parce que les deux oracles ont un petit peu les mêmes énergies. Et succès triomphal. Ouais, c'est ça. C'est un test, en fait, hein, qu'on vous envoie, là, je pense, sur la façon dont vous allez gérer la situation. Vous en avez très envie hein, de cette chose-là, hein, de cette situation-là. Vous avez très, très, très envie que ça avance. Vous êtes pressé, en fait. Voilà, vous êtes pressé. On vous dit, là, encore une fois, de faire preuve d'intuition, de vraiment... L'autorité, déplacez-la. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déplacer cette énergie de contrôle dans beaucoup plus de patience, d'intuition. Alors, j'ai presque envie de dire, passer du yang au yin, tout simplement. Alors, ça peut parler aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message, bien sûr. Mais c'est vraiment... soyez plus dans l'instant présent. Essayez de ne pas trop être focus sur le résultat final, si vous voulez. Parce que quand vous décentralisez votre attention, vos énergies, elles sont gaspillées. Puisque vous gaspillez une part de ces énergies-là dans un futur qui n'est pas là. Le futur, on ne sait pas comment il va être. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir ce que demain va être. Personne. Ni moi, ni n'importe quel voyant. Personne. Tout le monde a son libre arbitre et les énergies sont mouvantes, changent, etc., etc. Tout va dépendre de votre façon de gérer le présent. Donc, ne soyez pas focus sur la finalité de la situation, que ce soit au niveau pro-sentimental. Tout ça, c'est les mêmes énergies, hein. Exactement les mêmes. Mais plutôt, remettez toutes ces énergies auxquelles vous pensez en essayant de visualiser comment je vais réussir, comment le projet, est-ce que je suis sûre que ça va se terminer, est-ce que moi j'ai envie de savoir, moi je veux savoir tout de suite maintenant. Non, non, on vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut au contraire avoir plus d'intuition, de patience et être dans l'instant présent. Vraiment, prenez toute votre énergie et mettez-la dans l'instant que vous êtes en train de vivre. Vous allez voir à quel point il va devenir qualitatif cet instant. C'est comme ça que vous allez arriver au succès triomphal. On a même fondation et réalisation. Vous voyez, quand on est dans des énergies comme ça, qu'on fait preuve de patience, d'intuition, on réussit à construire quelque chose de vraiment solide. Ok ? Donc attention à bien gérer votre impulsivité. Hein, la tentation, c'est aussi ça, hein, c'est vouloir quelque chose tout de suite, c'est cette envie, là, cette pulsion du moment, mais qui peut ruiner un petit peu tous vos efforts et tout le travail que vous avez fait en amont. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va peut-être terminer juste par un petit message quand même de l'archange Michael. Allez, un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour la semaine. Quel est le message que vous voulez nous délivrer, s'il vous plaît, pour la semaine qui arrive? Est-ce qu'on a un message? On vous dit d'écrire... Ouais, ok. Je ne vais pas en prendre plus. On vous dit quand même que vos enfants sont sous protection des anges. Donc, voilà, vos enfants sont protégés. On vous suggère d'écrire vos pensées et sentiments. Alors, ça, c'est un conseil que je donne souvent en guidance personnalisée. En fait, ça, c'est pas mal quand on a des pulsions, ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de la tentation, avec la carte de l'autorité. Parfois, sous l'emprise de la colère, des émotions, on a envie de dire plein de choses à la personne qu'on a en face de nous parce qu'on est en colère, parce qu'on est triste, parce qu'on est ou alors très heureux, très passionné. Et tout ça, c'est des sentiments qui sont excessifs. Et si on dit ces choses-là à ce moment-là, on va les sortir de façon excessive. Les énergies ne reflèteront pas réellement qui l'on est à l'intérieur. Donc ce qu'on vous propose ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'écrire vos pensées et vos sentiments. Quand vous êtes dans des situations comme ça, que vous êtes un petit peu trop en excès,
d'accord, au niveau émotionnel. Au lieu de les dire, ces choses-là à la personne et de risquer de les regretter par la suite, eh ben, écrivez-les. Écrivez-les et mettez la feuille de côté, vous la mettez de côté et revenez-y, ne serait-ce que quelques heures après. Vous verrez la portée de vos mots. Vous vous rendrez compte de ce qu'on est capable d'envoyer à l'univers, déjà à l'univers, parce que tout est énergie. Hein. Tout est énergie. Vos pensées, vos mots, vos sentiments, tout est énergie. Tout ça, on l'envoie à l'univers. Vous risquez de le reprendre en boomerang derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est l'effet miroir. Hein. Donc, écrivez et relisez vos mots dans ces moments-là et vous verrez que même plusieurs jours après, vous allez vous dire « Mon Dieu, mais heureusement que je n'ai pas envoyé ça parce que là, ça aurait été la cata. » Voilà, petit conseil. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi hein, si cette canalisation vous a plu, si ça vous parle. C'est intéressant de partager vos points de vue, bien sûr. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout. Et puis faites attention avec toutes ces chaleurs-là. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.